fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Bonjour, je m'appelle Yann Morvan, je suis photographe depuis 1974 et j'expose à Perpignan une série sur les événements de mai 81, le martyre de Bobby Sands, et je publie un livre aux éditions André Frères, éponyme à l'exposition. D'abord, je tiens à remercier les gens de Visa qui ont permis d'exposer ces images qui datent d'il y a presque une quarantaine d'années. Pourquoi parler de Bobby Sands aujourd'hui, qui n'est pas vraiment une actualité? C'est qu'il y a à peu près 2 ans, enfin 1 an et demi, quand j'ai appris le Brexit, j'ai tout de suite pensé à l'Irlande du Nord, puisque un des enjeux du Brexit, c'est la frontière qui repousserait entre le Nord et le Sud, et les débuts des problèmes que les Irlandais ont connus, disons, dans les années 70 et 80. Alors pour un peu le photojournalisme, le reportage photo ou le documentaire, comme vous le souhaitez, c'est aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain et ce qui pourrait advenir. Et la mémoire enrichit toujours le futur. Et donc montrer Bobby Sands aujourd'hui, c'est parler de ce qui pourrait advenir demain. Donc c'était important pour moi de montrer ces images, à différents titres, hein. Déjà à ce titre un peu prévisionnel, qu'est-ce qu'on va faire avec le Brexit, et aussi parler de l'engagement, parler de la pérennité, c'est-à-dire toutes ces images, toute cette mémoire que les photographes au fil du temps ont accumulée, qu'elles ne se disparaissent pas, qu'on puisse en bénéficier. Attends, on coupe là parce que je dois faire une photo. Il faut que je fasse la mise au point, ça c'est vachement compliqué. Quand on est vieux, la mise au point c'est compliqué. Alors, on dit oui, si. Comme ça, tu imagines un peu le monde comme il serait différent? Ah ouais. Ça oui. Hein, plutôt qu'être en gris ou... Ouais. Comme il est, Voilà, ça recommence. Là, c'est de la mise en fait. Waouh! Oh, ça c'est génial. Regarde. Ah oui. On me regarde, on me regarde. Toi, tu regardes pas, tu m'as pas regardé. Qui t'a pas regardé? Toi, Emmanuel. Attention. Emmanuel, tu me regardes pas. C'est chiant les Américains. Oui, tu sais le rôle. Voilà. Alors demain, On n'aura pas la même chemise, bah non. mais tant pis. Voilà. Oui, photo d'Irlande du Nord, c'est pour rappeler le Brexit qui vient, enfin pour rappeler. Pour faire penser au Brexit qui vient le 1er avril 2019, car si Brexit il y a, l'Irlande sort de l'Europe, et il n'y aura plus les aides de l'Europe, et donc le pays va sombrer dans la misère encore. Et c'est la misère qui crée les affrontements, qui crée la famine, qui crée ce qu'on voit là dans les images. Ce sont des photos qui ont été prises le 10 mai 1981, entre le fin avril et en mai 1981. J'ai eu d'autres voyages en décembre 80 et novembre 81.
qui relate la grève de la faim de Bobby Sands et les émeutes qui ont eu lieu en Irlande du Nord, donc à la fois à Londonderry et à Belfast pendant ces terribles mois d'avril et de mai. Je suis parti pour l'agence SIPA à l'époque. Je suis rentré à Paris le 10 mai 1981 pour l'investiture, disons, pour la victoire de François Mitterrand. Et c'est pas encore, le couronnement c'était un peu plus tard. Oui. Le 10 mai c'était l'annonce de la victoire. Ah oui, oui. Le dépouillement des urnes. Ouais. Et à 20h j'étais place de la Bastille. Et je suis arrivé de Belfast à 10h et c'est une autre aventure qui a commencé. J'ai vu très peu d'images d'Irlande. J'ai découvert il y a 2 ans. Et c'est ça qui m'a donné envie, disons, qui m'a motivé avec l'idée du Brexit, de dire il faut que je parle de cette histoire de Bobby Sands, elle est toujours actuelle. Il faut que je parle des gens qui ont la foi, des gens qui sont capables de donner leur vie pour un idéal, ce qui est chez nous, à l'Ouest, de moins en moins courant. Et c'est l'occasion. Grâce à Jean-François Leroy, André Frère, l'éditeur, on a pu monter cette exposition, éditer ce livre, et c'est un grand bonheur. Okay. Ça me paraît incroyable que les Anglais ne trouvent pas un accord avec l'Union européenne, parce que c'est un suicide économique. Mais qui sait, hein? L'histoire nous réserve toujours des surprises. Qui croyait pour les accords de Munich que les Allemands allaient rompre ces accords? Qui croit? L'histoire est quelque chose qui ne se gère pas, c'est quelque chose qui n'a pas de logique. On est dans une société de la science, de la technique, de la technocratie, mais quand on voit que les Américains ont voté pour un fou, on se demande où est la logique dans tout ça. Oui. La première puissance mondiale a mis en place un fou. Un malade, il y a un nouveau bouquin qui vient de sortir. Oui, j'ai vu de Weintraub. Et donc, où est la logique? Donc, tout peut arriver. Le problème, c'est que de toute manière, le monde est trop compliqué maintenant. On est passé on va dire, une société post-féodale à une société de science-fiction. Et les gens, regarde, tous les jours, je lis qu'un type perd la tête et attaque un pompier au couteau, ou un policier, ou quelqu'un dans le bus. Mais je crois que c'est la folie. Ce monde qui est technique, complexe, difficile à maîtriser, avec tous ces outils qui sont incompréhensibles, et surtout pour des gens qui ne possèdent pas les langues. Déjà, un Français qui parle le français, qui a fait des études, s'il ne comprend pas l'anglais, c'est même pas la peine, il ne peut pas rentrer dans la langue, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Alors imaginez quelqu'un qui vient du fin fond de l'Afrique, comment on peut lui donner ces outils à maîtriser? C'est impossible. Et c'est 1 milliard d'individus. Alors comment ça va se passer? Ça va très mal se passer. Parce qu'à un moment donné, ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne comprennent pas. Ils vont faire quoi? Ils se tirent une balle dans la tête? Non, ils donnent un coup de couteau à quelqu'un qui passe, il se suicide, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut se mettre à la place des gens. On ne peut pas. Auparavant, les techniques, elles duraient 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. La charrue, elle est arrivée, elle a mis du temps. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, on change. Même moi qui ai connu le début de l'informatique, j'ai eu les premiers ordinateurs, je me rappelle, en 1984. La boîte à pizza? Non, un Olivetti. En 1984, j'avais gagné un prix sur la photo de guerre et on m'a donné un ordinateur Olivetti, il fallait programmer. Mais aujourd'hui, même, je suis incapable, là, les nouveaux logiciels, ça me demande 2-3 jours de comprendre, alors que je suis au début de Photoshop, j'ai commencé les premières versions. Et c'est tout le temps comme ça, donc on est en formation permanente. Et formation permanente, ça veut dire disponibilité, ça veut dire du temps. Et le temps, les gens aussi, il faut qu'ils s'occupent de leur famille, tout ça, leur champ, leur travail. Mais après, à un moment donné, au bout de 4-5 ans, ils sont obsolètes. Les lunettes noires, là, ça rend vachement bien. C'est vraiment la star américaine. Ça, c'est les mêmes que vous faites. Oui, c'est ça. C'est le même. Comment on fait? Voilà. Parfait, c'est dans la boîte. Écoute, t'as quand même un look pas possible. Attends, bouge pas. Pas mal, hein, c'est bien. Non, je sais que c'est pas le plus grave. Elle est super silencieuse. Ouais, c'est le nouveau. C'est le tout nouveau. C'est bien ça. Ouais, c'est